Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes analyses Ligue 2 pour ce samedi après-midi et ce samedi soir. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez bien à mettre le petit pouce bleu. Et du coup, on est parti. Je rappelle juste avant que la semaine passée, j'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo sur YouTube, mais j'avais partagé tous mes avis sur le canal Telegram. On a fait une excellente perf, on a eu une seule erreur. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Souvent, vous allez retrouver des pronostics. D'ailleurs, ce vendredi soir, j'ai partagé mon pronostic VIP sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez le lien dans la description. Et maintenant que j'ai le temps, je vais vous faire ma vidéo YouTube avec mes analyses pour ces matchs de Ligue 2. Donc on va démarrer tout de suite avec le match Paris FC Toulouse. On a une équipe de Toulouse qui est simplement énormissime. Ils ont gagné 6-0 le dernier match face à Auxerre. Auxerre qui est quand même une équipe qui joue la montée. Donc vraiment gros gifle que s'est mangé Auxerre sur ce match-là. Une équipe de Toulouse qui déroule depuis le début de la saison. Et de l'autre côté, on a une équipe du Paris FC qui est un peu en crise. Franchement, c'est un peu compliqué. Ils ont des joueurs absents, notamment en défense. Ils ont quand même recruté un joueur de Strasbourg pour pallier l'absence du capitaine Mandouki, mais là Paris FC il va falloir qu'ils se réveillent. Voilà, ils sont à domicile. Il faut vraiment qu'ils prennent ce match-là très au sérieux parce que Paris FC c'est une équipe qui joue la montée et là une nouvelle défaite mettrait quasiment les chances de monter à néant. Donc franchement honnêtement pour moi je pense les amis que Paris FC va se réveiller sur ce match-là. Ils sont capables d'au moins arracher le match nul, sachant qu'en plus la saison passée ils avaient réussi à battre les Toulousains chez eux. Hein. D'ailleurs c'était à huis clos, hein. C'était à l'époque où on n'avait pas de public. Donc moi j'y crois. Je pense que Paris FC va finir par se réveiller et ça peut très bien se faire sur ce match-là. Donc voilà, pour moi, mon avis là-dessus, Paris FC ou match nul. Là, on va avoir une équipe de Sochaux ensuite contre Quevilly-Rouen. Franchement, c'est un match assez déséquilibré. Hein. Honnêtement, Quevilly, c'est une équipe qui vient de national, qui est un petit peu limitée au niveau de son effectif. Et de l'autre côté, on a une équipe de Sochaux qui va très vite, qui a vraiment des joueurs très performants et qui va jouer la montée, je pense. Hein. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, ils sont bien partis pour. Donc pour moi, ici, je vois pas trop comment Sochaux va perdre ce match-là. À la limite, pourquoi pas tenter le match nul remboursé si Sochaux gagne. Sur un malentendu, ça peut le faire, mais vraiment, je vois quand même Sochaux en mesure d'éviter la défaite et surtout de faire un bon match encore une fois. Ajaccio face à Nancy, on a une équipe d'Ajaccio qui a été très performante lundi lors du match du lundi soir en Ligue 2 où ils ont été gagnés 2-0 à Nîmes. Alors faut aussi reconnaître que c'est une équipe de Nîmes qui est un petit peu bizarre ces derniers temps et une équipe de Ajaccio qui est plutôt vraiment très performante. Eux aussi c'est une belle surprise, ils sont troisième du championnat de Ligue 2, ils ont l'occasion encore une fois de prendre un peu plus d'avance et là encore honnêtement je m'attends pas forcément à une surprise. Pour moi Ajaccio est en mesure d'éviter la défaite, donc le 1N si vous voulez un pronostic sécurisé, ou sinon pourquoi pas tenter Ajaccio rembourser si nul, ça peut être quelque chose de plutôt intéressant. Le Havre face à Pau, là aussi on a encore une équipe du Havre qui est encore une fois une belle surprise de ce championnat-là. Ils perdent quasiment jamais, hein. Je vais vous montrer ça, vous allez voir que c'est assez hallucinant cette équipe du Havre qui, déjà on le voit, hein, sur leurs 10 derniers matchs là, il n'y a aucune défaite. C'est une équipe du Havre néanmoins qui fait quand même pas mal de matchs nuls. Je serais pas surpris que face à Pau ça donne aussi un match nul, une équipe de Pau qui est pas évidente à bouger, qui a retrouvé la victoire au dernier match, donc qui s'est mis un petit peu plus en confiance. Et de toute façon après c'est quand même des équipes qui se sont pas affrontées si souvent que ça, étant donné que Pau n'est en Ligue 2 que depuis peu de temps. Donc on peut pas trop se fier à ça, mais pour moi voilà, je partirais plutôt sur un match nul, remboursé si le Havre gagne. Après encore une fois je le précise, hein, ce ne sont que des avis. Moi à titre personnel je vais choisir que un ou deux pronostics dans cette liste là, mais voilà, pour moi les Havrais sont en mesure d'éviter la défaite ici. Niort face à Rodez, une équipe de Niort qui fait plaisir à voir, qui m'a permis de faire passer plusieurs pronostics depuis le début de la saison et qui va recevoir cette équipe de Rodez. La semaine passée Niort a fait une très très bonne performance parce que vous allez le voir, ils sont partis gagner 0-3 à Quevilly-Rouen, sachant qu'en plus Niort c'est une équipe qui a quand même pas mal de difficultés à l'extérieur, mais cette saison ça semble être un peu plus facile, il semble avoir plus progressé dans ce domaine-là. Une équipe de Rodez qui est à la rue ces derniers temps, qui a perdu 4 matchs sur les 5 derniers, ça va être vraiment très compliqué pour cette équipe de Rodez. Alors forcément la série va s'arrêter, mais là face à Niort qui est en confiance, qui joue bien et qui a retrouvé vraiment une belle dynamique, je pense que les Niortais sont en mesure d'aller chercher la victoire. Je pense que je vais le jouer celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le Telegram, encore une fois, hein, je vous partagerai si je choisis d'investir ce match-là. Mais pour moi ici, clairement, je suis un petit peu même choqué que Niort ne soit pas plus favori que ça. Après, la cote peut chuter, hein, je rappelle que je tourne cette vidéo-là en avance. Mais voilà, pour moi, vous avez compris, Niort rembourser 6 matchs nuls, c'est ce qui me semble le plus intéressant à faire sur ce match-là. Grenoble face à Dijon, une belle équipe de Grenoble qui est quand même plus ou moins assez intéressant à domicile. Hein. Je rappelle que la saison passée, ils perdaient quasiment jamais à domicile. Cette saison, c'est la même chose. Ils ont eu une défaite et c'était pas vraiment à domicile puisque c'était dans un stade, où ils avaient été joués le temps que leur stade principal fasse leurs travaux et leurs aménagements. Et de l'autre côté, on a une équipe de Dijon qui revient petit à petit, hein. Ils ont gagné 1-0 le dernier match contre Amiens, ça a été un petit peu laborieux. D'ailleurs, il y a eu un carton rouge, il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises sur le match. Et oui, c'est ça, voilà. Il y a eu un carton rouge du côté de Dijon, mais ils ont quand même réussi à aller chercher une victoire précieuse du côté de Amiens. Néanmoins, je pense que ça a dû les fatiguer de jouer à 10 contre 11 et face à Grenoble, qui est quand même très très chiant à jouer à domicile. Je m'attends plus ou moins à ce que Grenoble évite la défaite. Donc là encore, on peut tenter le match nul, rembourser si Grenoble gagne. Ça me semble pas déconnant du tout.
On va passer maintenant au match Dunkerque contre Caen, une belle équipe de Stade Malherbe de Caen sur le papier, mais sur le terrain c'est un peu plus compliqué. Donc vous allez le voir, c'est une équipe de Caen qui a fait match nul la semaine dernière dans le derby face au Havre. Ils ont quand même fait un match plutôt, je vais pas dire bon, je vais pas dire mauvais, ils ont fait un match moyen, ils se sont relevés de leur défaite face à Valenciennes, mais c'est une équipe de Caen qui est quand même assez inconstante face à une équipe de Dunkerque qui vient tout de même d'aligner 3 victoires d'affilée, mais justement c'est pour moi assez anormal de voir Dunkerque enchaîner 3 victoires d'affilée. Je serais vraiment très surpris qu'ils en enchaînent une 4e face à Stade Malherbe de Caen, qui a vraiment besoin de rattraper le retard qu'ils ont pris au classement. Donc pour moi ici, Caen ou match nul me semble l'option la plus probable. On va passer au match Amiens contre Valenciennes. Là encore, c'est comme vous l'avez vu, Valenciennes qui vient d'enchaîner plutôt des belles performances. Du côté de Amiens, c'est un petit peu la crise, hein. Ils n'ont pas gagné depuis vraiment un bon bout de temps, mais il va falloir vraiment y aller là. Ils sont à domicile et ils reçoivent une équipe de Valenciennes qui est censée être à leur portée, même si c'est pas ce qu'on peut voir au classement. Mais là, on voit bien qu'Amiens est en danger et que c'est clairement maintenant qu'ils doivent se réveiller. Voilà, il y a eu pas mal de matchs nuls. Il y a eu une défaite au dernier match à 10 contre 11. Là, clairement, je pense que les joueurs ont dû prendre conscience que, eh bien, c'était maintenant qu'il fallait se réveiller, et surtout que voilà, vraiment le coup de perdre comme ça à 10 contre 11, eh bien, ce sont des défaites qui font vraiment réfléchir, et je pense que ça peut peut-être leur servir pour aller chercher une victoire face à Valenciennes. Donc ensuite, il nous reste encore deux matchs à analyser. Donc Guingamp contre Nîmes ici, et eh bien c'est une équipe de Guingamp qui me semble plutôt intéressante à jouer là-dessus. Quand je vois que Nîmes s'est fait vraiment bien bouger lundi soir, hein. C'est une équipe de Nîmes qui me semble un petit peu malade, qui est un petit peu en perte de confiance, en perte de vitesse, et de l'autre côté on a une équipe de Guingamp qui sera soutenue par son public, donc quand même c'est déjà c'est un avantage, hein, surtout en Ligue 2, et surtout Guingamp est quand même en train de se mettre un petit peu en danger. Donc on le voit, ils sont 14e, ils ont vraiment besoin quand même de prendre des points. Ils jouent une équipe de Nîmes qui est à leur portée, donc voilà, pour moi ici, sans grande conviction, Guingamp remboursé 6 nuls. Je pense pas que ce sera un pronostic que je vais jouer celui-là, mais voilà, pour moi mon avis c'est que Guingamp est en mesure d'éviter la défaite. Et on va avoir le dernier match. Alors le dernier match, ça va être Auxerre contre Bastia, ça sera lundi soir, hein. Donc ici, franchement, je m'attends à une surprise avec une équipe d'Auxerre qui a quand même pris une belle gifle 6-0 contre Toulouse. Ils vont mettre du temps à s'en remettre, je pense. Une équipe de Bastia de l'autre côté qui peut venir clairement jouer les troubles faits, surtout que leur style de jeu, leur façon de jouer en contre comme ça, eh bien, si Bastia venait à ouvrir le score, eh bien, ça pourrait nous donner un match très équilibré. Donc, pourquoi pas tenter Bastia ou match nul du côté de Auxerre. Auxerre qui a pris 6-0, qui est encore un petit peu sous le choc de cette défaite-là. Donc, ça peut être un pari qui est vraiment pas déconnant. Donc voilà les amis, c'était mes avis Ligue 2 pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir à encaisser sur des pronostics. Moi, à titre personnel, je ne choisirai que 1 ou 2 matchs grand maximum dans cette liste-là. Et il y aura d'autres pronostics, hein. Je rappelle que vous avez mon pronostic Ligue 1 sur lequel j'ai déjà investi, qui est disponible sur le canal Telegram que vous pouvez retrouver dans la description. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ou à tout de suite sur le canal Telegram.